Dans cette vidéo, nous allons passer 24 heures à manger à Londres, ce qui nous a coûté 320,30 livres sterling. On commence par le traditionnel petit déjeuner des champions. Une pizza à la saucisse différente, non? Le déjeuner de l'ouvrier anglais avec une bière à midi, jusqu'au classique thé de l'après-midi de la reine. Et encore l'iconique et véritable fish and chips, dans un endroit qui a conquis le cœur de la femme de moustache et de la bonne cuisine indienne, en Angleterre. La journée commence avec ce magnifique ascenseur technologique, on dirait qu'on est dans ce film des temps modernes. Trop cool mec, tout le mécanisme est visible à travers la vitre. On dirait que tu es entré dans une machine à voyager dans le temps. Franchement, même la mélodie, c'est fantastique, non? Ce n'est pas aussi amusant que ce que je vois, tu sais. Ce que je vois est plus cool que cette vidéo. L'une des choses les plus belles, c'est le contraste. Regarde, Michel court déjà vers le bus. Elle est arrivée à notre bus avant que je finisse de parler. Désolé les gars. L'une des choses les plus sympas, c'est de voir le contraste entre le neuf et l'ancien dans cette ville. Parce que c'est une ville de 4000 ans, n'est-ce pas Michel? La ville a déjà résisté à beaucoup de choses, aux guerres. Et maintenant, nous allons voir si elle va résister à la présence de Gabriel Branco. C'est ça mec, quelle agressivité. Commençons notre joyeux petit déjeuner. On n'est pas les seuls à vouloir petit déjeuner ici, c'est bondé. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Parce que c'est le petit déjeuner anglais typique, dans un quartier anglais typique, où il y a des Anglais qui prennent leur vrai petit déjeuner, celui qui peut être le seul repas de la journée. Parce que ce n'est pas juste du pain avec du café. Oui, vous allez voir. Le petit déjeuner est un repas copieux, comme pour un ouvrier. C'est le petit déjeuner des champions. Nous sommes à Burton-on-Green, notre quartier apprécié des Londoniens. Aucun touriste étranger ici. Ce n'est pas un lieu touristique comme le Palace, mais un endroit local. Des gens extrêmement blancs. Plus blancs que moi, ce qui est rare. Tu as vu le petit téléphone classique là-bas? Un téléphone anglais. C'est le téléphone anglais. C'est une personne qui parle anglais. C'est un quartier anglais. C'est vraiment très anglais ici. Voici le menu de notre carte. Vraie cuisine italo-britannique faite maison. À l'époque, on ne pouvait pas prendre de photos comme ça. C'était un matin. Le petit déjeuner, tu vois comment ils le mangent. Saucisse, œufs, 2 tranches de bacon avec des champignons, des haricots, de la tomate et des tomates, et le petit pain grillé. En dessous, c'est différent, il y a le petit pain. Et il y a aussi le galette de pommes de terre à manger. C'est sympa ça. L'employé est venu à la table et a dit que la nonna vient encore ici avec ses 80 ans et qu'elle repart tôt le matin. Et c'est elle qui fait tout. Tout est frais, tous les plats, toutes les tartes que tu vois, toute cette petite maison. L'idée ici, c'est de manger toujours frais et toujours préparé par la même personne. 86 ans et elle travaille tous les jours. Toi, tu as la flemme, va travailler. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Regarde l'assiette de cow-boy, mon pote. Haricots, on dirait qu'il y a de la tomate aussi. Là, on a des champignons, du bacon, des tranches de bacon bien charnues. Regarde la taille du bacon, de la saucisse, de taille moyenne. C'est bien pour qu'on n'ait pas un gros morceau, tu vois, comme quand on était en Argentine. Ici, on a une saucisse différente, tu vois, du boudin noir et du pain avec œufs, tomates et le magnifique et délicieux galette de pommes de terre que même Michel, même en étant chef, n'a jamais goûté. Ce n'est pas que je n'en ai jamais goûté, je ne connaissais juste pas ce nom. Pour moi, une pomme de terre reste une pomme de terre. Déjà avec ton beau cappuccino, en train de prendre ton petit café du matin tout heureux. Quel merveilleux petit déjeuner de champion, quel bonheur de pouvoir manger des haricots à 7 heures du matin. Ça commence déjà là, tu manges des haricots au petit déjeuner. Tu savais que j'en mangeais ici en Nouvelle-Zélande? Sérieux? Ma mère était chef cuisinière. Ta mère est de Nouvelle-Zélande? De Nouvelle-Zélande, ma mère néo-zélandaise s'appelait Tracy Lee. Tracy Lee. Et elle a fait ses haricots, mec, pour moi c'était surprenant. La première fois que j'en ai mangé au petit déjeuner. La saucisse, elle n'est pas normale. C'est bon? Elle est légèrement sucrée, un goût plus doux. Mince, ça me rappelle vraiment mon enfance, mec. C'est fou, non? Oui, c'est ça. Tu mangeais de la saucisse quand tu étais enfant?
À 15 ans, mec, quand j'habitais en Nouvelle-Zélande. J'étais adolescente, non? Mec, les champignons bien préparés, bien coupés, pleins d'umami, un bon gros bacon, bien charnu, presque sans gras, regarde. Tu vois ça, quelle agressivité. Montre que t'as pas peur qu'un jour on est sorti manger du boudin noir. Déjeuner avec l'échange et la couverture, ils n'ont pas osé manger le boudin noir. La nôtre est bien assaisonnée, surtout avec de la cannelle, alors que celle-ci est presque sans épices. Petite tomate rôtie. Il change la texture et la saveur. C'est incroyable. C'est sucré. Eh bien, tu as aimé cette saucisse, hein? Maintenant, tu veux que je te laisse un petit morceau? Bien sûr. C'est ici qu'il faut être. Tu vois les Londoniens parler? Ils ne parlent pas. Le métro et le bus sont silencieux. Ici, la culture italienne se mêle à celle des Londoniens. Ils entrent ici, ils se lâchent. Quand ils mettent un italien au milieu, ils commencent déjà à avoir peur. L'italien rappelle beaucoup de gens. L'italien est plus latin que... Je ne sais pas s'ils aimeraient entendre ça, mais ils sont plus latins qu'européens. Je pense aussi, ça vaut bien 17 livres. Oui, ça vaut le coup. Si tu réfléchis que c'est un repas complet, ce n'est pas juste un petit déjeuner. Regarde, c'est tout frais, tu vois. Ce truc merveilleux, tu le mets sur tout le pain. Regarde. Tu prends ici et tu le mets sur le pain. Ensuite, tu mélanges pour manger le vrai sandwich à l'œuf. Bonne façon de commencer ce défi de 24 heures, non? Excellente façon, mon amour. Tu as aimé le choix? Excellent choix. Félicitations. Un des meilleurs petits déjeuners. En fait, c'est le plat le plus célèbre de la gastronomie anglaise, n'est-ce pas? C'est le petit déjeuner. Je ne comprends pas pourquoi on critique la cuisine anglaise, elle est excellente. C'est parce qu'elle n'a pas de plat très reconnu mondialement. Par exemple, vous connaissez un restaurant anglais au Brésil? Non, mais il y en a des milliers de restaurants italiens. C'est vrai, il y a des pubs anglais au Brésil, mais ce n'est pas vraiment un pub anglais. C'est un pub irlandais. Les pubs irlandais sont plus connus. Je suis curieuse à propos de ces haricots avec du ketchup selon nom. C'est de la sauce tomate car elle est sucrée et délicieuse. C'est bon. Non, les champignons. Mange des haricots et des champignons, mais prends-en une vraie cuillerée. Waouh, quel haricot délicieux. Regarde ce bonheur. Il a une texture différente, comme ça. Regarde, il ressemble davantage au haricot mexicain qu'au nôtre. C'est comme un haricot blanc avec une saveur aigre-douce. Cette petite pomme de terre, regarde, croustillante dehors, doit être moelleuse dedans, non? Elle doit avoir de la texture, tu vois. Ce n'est pas censé être une purée à l'intérieur. C'est ça, le principe d'une galette de pommes de terre. On dirait qu'il y a de l'oignon. Je crois qu'il y a un peu de ciboulette. À l'intérieur Aussi. Merci. Qu'est-ce que c'est? Mais en vrai, partager, c'était une excellente idée. Parle pour toi, parce que moi je le mangerai entier, tout seul. Et toi tu le mangerais entier tout seul, hein? Je te connais. Si je ne peux plus rien manger jusqu'à ce soir, oui, mais je vais encore manger dans 35 restaurants aujourd'hui. Tout est délicieux. Tu as aimé? Boudin noir, je veux voir le boudin noir. Il n'y a pas de chichi, non? Ce n'est pas pour faire des chichis, j'aime vraiment ça. Tu en reprends? Oui, c'est très bon, merci. Comme ça, je trouve ça inutile. Ce n'est pas le meilleur. Non mais et le bacon? J'ai mangé la saucisse croustillante ici. Je passe aussi. Pour l'instant, je resterai ici avec les petits haricots et les hash browns. Baconzão. Gros bacon. Approuvé. Information importante pour toi. Il n'accepte pas la carte. Je ne me promène plus avec du liquide depuis des années. Je vais retirer de l'argent. Chez Halifax, ça ne marche pas, on va essayer chez Tesco. Regarde comme ce billet est beau. Pour toi qui n'as jamais vu d'argent, à Londres, Londrigno. On est là. Chaque billet, c'est 70 réés. C'est le plus beau billet que j'ai jamais vu. Regarde, il est transparent ici. Et c'est le bébé bébéta. Oui, bébéta. Reine Elisabeth, petite bébéta. Là, ça a l'air idiot, d'accord? C'est important, sinon tu regardes du mauvais côté, pas du côté d'où arrive la voiture. Gabriel a presque été renversé par un bus, vraiment. Maintenant ici, regarde. Regarde à gauche. Il faut regarder là-bas maintenant. Là, ça a l'air bête. Mais les voitures, comme elles s'arrêtent dans n'importe comment, elles peuvent s'arrêter dans n'importe quel sens face à l'autre. Tu vois là-bas? La voiture va là, l'autre ici.
et tu regardes toujours du mauvais côté pour traverser. C'est drôle ça, parce que c'est différent. C'est que quand on est au Brésil, on ne remarque pas de quel côté on regarde, parce que c'est automatique. Tu arrives et tu fais comme ça. Parce que la voiture va venir de là-bas. Mais ici, la voiture vient d'ici. Alors tu fais comme ça, tu ne vois personne, tu traverses. Et là, la voiture arrive et... Attends. Attends. Oh, il va te donner une sorte de pain perdu. Je m'appelle bread pudding. Pain, raisin, sucre, ma mère en faisait. Tout ceci, c'est tous les jours. Elle a 85 ans. Et tous les jours, elle travaille ici. Pour que maman puisse le faire. Ce n'était pas... Frère, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est la dame, remercie-le. Juste pour vous, mademoiselle. Toujours vous, madame, merci. Merci. Passate, grazie. Enjoy London. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao. Cette belle architecture. Nous sommes entrés dans The Lind Hall Market, cet endroit merveilleux où il y a des lumières de Noël, cette ambiance festive, de l'alcool qui coule, de la bière à droite, à gauche. Et où s'est-il passé quoi, Michel? Décor de Harry Potter. Quel décor! Harry Potter à l'école des sorciers. Certaines scènes ont été tournées ici. Dans ce magnifique décor, il y a eu Harry Potter. Avec ce bel accent, on va au The Lamp Tavern. À gauche, des restaurants. Certains mangent déjà à Comeru X, Leadham Hall. À droite, une vitrine où l'on prépare des petits pains. Regarde comme c'est mignon, celui à la pistache est beau, non? Non, c'est du chocolat de Dubaï, mec. Absurde. C'est sûrement à la pistache avec ce croustillant dont j'ai oublié le nom. Avec le O. Le gars va commencer une nouvelle aventure, là. Regarde. Et si tu fais attention, on m'a même dit ça sur Instagram. Ceux qui travaillent ne sont jamais anglais. C'est vrai. Ce sont toujours des étrangers. Tout comme aux États-Unis, l'Américain reste toujours assis. C'est leur culture, non? Et regarde à ta gauche, c'est là-bas. The Lamp Tavern. On va manger un plat typique car la gastronomie anglaise propose de nombreuses tourtes. C'est bien une tourte à la viande à la bière, non? Il est midi et il y a plein de monde en train de boire de la bière. Et maintenant, Lamp Tavern. En bas, il n'y a que de la bière. Mais ici, à l'étage, il y a la salle à se manger. On est déjà bien monté. Hein, Bibi? On arrive. Enfin. Alors qu'il y a cette femme qui apparaît dans un film de James Bond, ici nous avons le menu du The Land, The Lamp Place. Le restaurant le plus ancien de ma vie. 1780. Le plus célèbre de tous est le Steak Alley Mushroom Pie. On voulait surtout la tourte, mais il n'y en avait plus. Toutes les tables étaient en prise, la préparation dure 5 à 6 heures, et ce n'était pas notre tour aujourd'hui. Mais on va manger la fameuse brochette d'ici. Ici, c'est aussi réputé pour la viande. À Londres, on mange très bien de la viande. Regardez cette grosse boulette, hein? Mec, de la viande avec un œuf parfait. Oui, ici on l'appelle l'Irish Egg, juste pour le vendre en livres sterling. Ouais, ils disent que les noms en anglais rendent tout plus cher. Ici, tout est en anglais, donc tout coûte cher. Regarde, prends de la moutarde. Au Brésil, certains petits bars surpassent largement celui-ci. C'est vrai. Prends juste un peu de moutarde. Si tu n'aimes pas la moutarde, mon fils, il y en a déjà dessus. La moutarde, elle a le goût du wasabi, non? Quand elle est authentique. On sent le goût du porc, on sent le goût de la moutarde, les amandes, non? Parce qu'il y a des amandes dedans, regarde. C'est bien croustillant, mais Michel a raison. Au Brésil, on a un peu plus de saveur, non? Mais j'espère manger le meilleur agneau de ma vie. Comme le petit déjeuner, j'avais aussi une remarque. La serveuse fait tout simplement 1m90, 1m95. Elle est plus grande que moi. Et super sympa. Les gens disent que les Londoniens sont très froids. Côté service, je n'ai pas vu ça. Le service était très bon partout où nous sommes allés. Regarde la beauté de ce plat. La beauté de cette cuisson. Côtelettes d'agneau délicieuses, tomates, pâté, amandes, pois chiches, chimichurri. C'est tout simplement un plaisir pour les yeux de Michel, qui est une vraie carnivore, une femme sauvage. C'est le plus beau plat vu jusqu'à présent. C'est beau, non? Je peux faire les honneurs? Bon appétit, s'il te plaît. Regarde comme elle cache son côté sauvage. Elle a séparé ton steak dans l'assiette. Toujours une femme élégante, une femme raffinée, une femme chic. Observe comme elle prend délicatement la sauce tomate, sans se salir ni manger comme un animal. J'aime beaucoup l'agneau. Cuisson parfaite. C'est tous les jours. Saveur, délice du plat.
Je veux connaître la description, la texture, l'intensité. C'est drôle parce que l'agneau est une viande au goût très prononcé, n'est-ce pas? Celui-ci n'est pas si fort, il n'a pas ce goût d'agneau très marqué, qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas l'agneau. C'est le mouton, n'est-ce pas? Un petit agneau probablement abattu à 3 ou 4 mois tout jeune. Oui, Il a un goût très doux, la texture est très bonne et la saveur se marie très bien avec ses légumes. Trempe-le dans cette petite sauce ici, regarde. Très bon. l'assiette que Michel a prise ici, c'est une blague, non? Au lieu de manger dans une grande assiette de cow-boy. C'est drôle, non? Le truc s'appelle la taverne de l'agneau. Et le plat le plus célèbre, c'est la tourte. Le deuxième plat le plus célèbre, c'est le fish and chips. Oui. Ce sont les deux plats anglais les plus célèbres, la tourte et le fish and chips. S'il vous plaît. Un plat aromatique, très savoureux. Il y a du tire-yo-yo à l'intérieur, tomates, poivrons, pois chiches, courgettes. On sent le goût du chimichurri aussi, regarde. Vas-y, madame. Chouchadonna. Ce côté de l'agneau semble cuit. Ce côté a une réaction de Maillard. Amusez-vous bien. Mon Dieu du ciel, ma chère Gabi. Tu portes toujours les mêmes vêtements, c'est noir. Évidemment, tu n'as jamais porté le blanc, tu peux mentir au classé, tu comprends. Coupez sur moi tout en blanc. Même une femme raffinée a déjà inspiré ici, éternué de la viande partout. Et maintenant? Oh, on mange super bien ici à Londres. D'accord? Excellent plat, d'accord? Saveur très douce. Pour moi, le meilleur, c'est un peu de viande et de l'eau du robinet à volonté. Et une autre chose qui est sympa ici, il n'y a pas de pourboire. C'est vrai, On ne paie pas 10% de service, on ne paie rien, grâce à Dieu, n'est-ce pas? sans hésiter. Michel m'énerve à dire qu'il n'y a pas de service alors qu'il y a 12% de service. Oh Michel. Une remarque importante. Pour toi qui fais moins d'1m70, ne viens pas ici, d'accord? Toi, en tant qu'homme, tu seras rare. Tu vas être comme un pincher pour eux. Je fais 1m84, ici les hommes font tous 1m98. Ils sont tous géants, mon frère, et très beaux. C'est la région où j'ai vu le plus de belles personnes à Londres. N'est-ce pas, Michel? Tout le monde est vraiment très beau, c'est vrai. Surtout nous, Totinia. Et maintenant, Michel. Moment tourisme avec Michel. Nous sommes arrivés à l'église, l'une des plus importantes du Royaume-Uni, où tout le monde a vu la scène classique du mariage du prince Charles avec la princesse Diana. Celle-là. Regardez les curiosités avec Michel. Juste à côté de cette colonne-là, tu vois, la princesse Diana et le prince Charles se sont mariés. Imagine-toi avec cette traîne, hein? Je veux aussi me marier dans cette église. Après la superbe cathédrale Saint-Paul, la place la plus célèbre de Londres, où les enfants jouent avec les pigeons. Pourquoi on n'a pas ce tourisme à Sao Paulo? Imagine aux Ascos les enfants jouant avec des pigeons. Nous sommes arrivés à Trafalgar Square, où il y a ces immenses lions ici. Et ce mât porte ce nom parce qu'il a été construit en hommage à la victoire des Anglais à la bataille de Trafalgar. Et ici, c'est la transition. Nous étions dans la partie moderne et arrivons maintenant dans la partie la plus touristique et aristocratique de Londres. Il est temps d'entrer à la National Gallery, avec pour focus Monet et Van Gogh. J'ai acheté le tableau des tournesols de Van Gogh en version Lego, une magnifique œuvre d'art. C'est le musée le plus important de Londres, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que nous n'aurons pas le temps de tout voir, parce qu'il est immense, vraiment gigantesque. Mais il faut rester concentré, n'est-ce pas? Concentration sur Van Gogh, Cézanne, Monet, Michel-Ange. Regarde la qualité de l'éclairage de ce tableau. On a le bébé Jésus là au milieu. Allô, c'est la lumière de Jésus qui éclaire les gens dans l'obscurité, son visage tourné vers eux illumine tout. Ici, il n'y a pas de lumière, d'accord? Il n'y a pas d'éclairage dirigé vers lui pour faire des jeux de lumière. C'est exactement lui qui illumine tout le monde. Regarde, le peintre a illuminé tout, le reste est sombre, même les anges en haut brillent. J'ai acheté ce Lego ici, on est venu au musée juste pour ça. C'est mon premier Van Gogh. Ce tableau montre la beauté de la vie. Il y a celles qui naissent, les très belles, et celles qui meurent déjà. C'est le cycle complet de la vie chez Van Gogh. Tu crois que quand il peignait là-bas, en 1888, il imaginait qu'en 2026, il y aurait encore cette file d'attente pour voir ce tableau à lui? Un enfant venait prendre une photo. C'est le cycle de la vie.
Je sais que l'art est beau, mais le cadre est impeccable, non? Là, on a les deux crabes, aussi de Van Gogh. Et la principale, là aussi, que tout le monde prend en photo, c'est la chaise. Dans cette belle œuvre d'art de 1832, nous avons l'épouse de Monet, la femme et le chat dans leur moment de repos. C'est magnifique. Nous sommes arrivés à Piccadilly Circus, où les gens font leur défilé de mode. Nous sommes ici en train de prendre une belle photo. Michel a failli se faire renverser. Je me suis fait bousculer par la dame qui n'a même pas regardé derrière elle. Il y a nos beaux panneaux LED qui rappellent qu'à notre cher Times Square. C'est le premier endroit où vous verrez des choses de luxe, n'est-ce pas? Par exemple, le Bottega Veneta, c'est où on mange ici. Michel, on va vivre et découvrir ici, c'est ça? Je croyais que tu savais quelque chose ici. Non, rien. Cet endroit est toujours bien éclairé, peu importe l'heure. Certains n'aiment pas cette pollution visuelle, mais moi, je voudrais ça sur l'Avenida Paulista. Je trouve ça stylé. Light, un magasin qui est devenu très célèbre dans le Faureau, mais il y en a un ici à Piccadilly. Regarde la beauté de ce gâteau toffee caramel. Regarde comment il arrive, petit guerrier, c'est ça, on l'a trouvé. Sur Google Maps, il y a plus de 10 000 avis et il a une note de 4,8 étoiles. Michel, il y a une feuille d'or ici, regarde. Est-ce qu'elle va présenter de nouveau cette année? Je suis juré, c'est Philippe Bronze qui présente. Laisse-moi faire durer le suspense, attends. Les gens ont déjà vu Michel. Non, mais ils font semblant de ne pas voir, regarde. Le dessert, quand il est très joli, on se méfie un peu qu'il soit vraiment bon, non? Toujours. Parce que pour être joli, il faut mettre de la gélatine, blablabla. Alors voyons si celui-ci est juste joli ou s'il est bon. Voyons voir. Purée, c'est vraiment bon comme ça. C'est du chocolat, il est tout chocolaté, super chocolaté, mais il n'est pas lourd en bouche. Purée. Il n'est pas lourd. J'ai appelé ce dessert mignon et malin. Non, il est intéressant parce que, regarde, il y a le moelleux. Il y a plusieurs noix croquantes. Il y a quelque chose qui ressemble à une gelée, mais aussi à un gâteau. Une base croustillante. Il est plein de couches. Regarde. Regarde. Merci, merci. La température du dessert est tiède, non? Quand ce n'est pas froid, c'est pour les enfants. Vraiment sympa. Ce lieu n'était pas prévu, mais en voyant la vitrine, on a aimé et on est entré. La vitrine, c'est très important, mec. J'ai vu une belle vitrine, je vais lire les avis sur Google. C'est un bon conseil pour choisir où manger quand tu voyages dans un lieu inconnu, non? Il ressemble à Ferrero Rocher. J'ai préféré ça au Ferrero Rocher. Mais il a des couches intéressantes, comme un Ferrero Rocher, avec une grosse amande au milieu, tu vois? Et regarde, maintenant on va dans un endroit qui fournit du chocolat et des douceurs à la famille royale. On va voir si ça va dépasser ça. Après la douceur trouvée sur Google, c'est Michel qui a cherché celle-ci, célèbre pour les chocolats de la reine. Et comme bonne reine, elle vient d'entrer. Purée, regarde Rocher, c'est quoi ça? Tu vas acheter un bijou? Qu'est-ce qui est célèbre ici, Michel? Il y a du monde là-bas. Les chocolats de la reine. Regarde comme les boîtes sont jolies. Ce sont des cadeaux. L'importance d'avoir un lien avec la famille royale. Regarde à quel point cette boutique est pleine, à quel point elle est grande. Peut-être que ce n'était même pas comme ça avant, mais maintenant c'est lié à la famille royale. Bam! Regarde les poules. Du chocolat pour toi, un œuf en or, parce que ça coûte 12 livres pour chaque 100 grammes d'or. L'œuf, la poule est en chocolat, elle pond l'œuf de Pâques. Tu comprends? Pour aller à la confiserie, tu dois monter les escaliers et regarde ce qu'il y a là-haut. Déjà Paluti, 27,50 par personne. Tu choisis parmi ceux-là, tu veux Lincoln Chicken ou une tourte au bœuf. Nous, on ne mange pas la tourte au bœuf. Donc ce sera elle, Michel, c'est assez calorique, non? Peu importe, 5 heures de l'après-midi, c'est l'heure du thé anglais. Comme une bonne reine, elle y va avec son thé à la mangue. Santé. Santé. Tu te moques d'elle? Non, non. C'est bon? Ça a le goût de mangue? Une pointe de mangue. Son bonheur. Elle t'attend sauvage. Ici, quelques puddings. Ici, une confiture et un beurre. C'est ça, Michel? Celui-ci est un classique. On va enfin goûter la tourte anglaise à la viande et à l'ail. Chaud, très chaud.
Celui-ci, ce n'est rien d'autre qu'un hachis parmentier, tu vois? De la viande mijotée en morceaux et par-dessus, une bonne purée de pommes de terre. Hachis parmentier. La viande mijotée dedans est-elle bonne? Elle est tendre et délicieuse, sans arrière-goût d'alcool. Mais la qualité de la viande est bonne. Bonne. Ici en Angleterre, à 17h, c'est célèbre pour le thé de l'après-midi. Au Brésil, 17h, c'est célèbre pour la tisane de camomille. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour des plats typiques. Ici, 2 souffles suffisent pour refroidir. C'est bon, hein? Parce que le petit déjeuner a un goût d'adulte, la tarte a un goût d'enfant. Facilité, dents de bébé. Et Excellente remarque. C'est vraiment enfantin. N'importe quel enfant aimerait ça. cette partie croustillante est incroyable. J'en ai déjà vu sous forme de tarte, mais celle-ci est différente. Celle qu'on a mangée en Nouvelle-Zélande, c'était une petite tarte comme ça, un peu avec une pâte brisée. Oui, C'est ça que j'attends. tu crois qu'on s'est fait avoir? Non, je pense qu'il doit y avoir différents types. Celle-ci, c'est une tourte au bœuf et à la Guinness. Ce n'est pas une tourte au steak et à la bière. On dirait une petite tourte, non? On dirait une petite tourte. Tu crois qu'il y a de la garniture à l'intérieur? Ce sont des scones. Michelinia l'a déjà ouvert là-bas, c'est fini. Tu ajoutes de la confiture ou du beurre, c'est un peu sucré. Disons que ça a à peu près le même goût que le thé. Mec, Après cette déception à cause de sa réaction, on va se régaler, hein, mon pote. On a vraiment cette texture de petite tourte, même quand on la prend. Mais à l'intérieur, ça ressemble à un petit gâteau, non? ces scones-là n'ont aucun goût. Mince, Ce que la viande a de bon en bouche, là, c'est la simplicité. Mets un peu de beurre, comme une crème, tu vois. C'est mieux, hein. bien sûr ce porte-clés a du goût. C'est ce que Michel voulait pour le afternoon tea. Je suis venue en m'attendant à ça et je l'ai eu. Un étage vide, j'ai trouvé ça injuste de venir ici pour un plat. Il y a juste un petit truc là, une fleur sans rien. À la prochaine, je choisirai un autre afternoon tea pour qu'on y aille. C'est clair, rue des Théâtres. Ici, c'est de 8 Town E. Là-bas, de Prime Minister. Le meilleur spectacle de la ville. C'est beau, hein? Et de l'autre côté, regarde David's Hot Chicken. Et là devant, le petit panneau Chinatown. Et là, hein, c'est la capitale de Singapour. Un Chinois l'a écrit. Aucune garantie. Tu as acheté à cause de la crise. Le pu qui glisse, parce qu'on parle comme ça. À notre droite, Chinatown. Toute la population chinoise s'est concentrée là-bas. C'est fou, hein? C'est bondé. Entrez, nous sommes ouverts. Entrez, entrez. Cette table dans le coin, Michel. Les lieux célèbres de fish and chips sentent toujours l'entrejambe. Si tu ne te laves pas une semaine, tu vivras la même chose que dans ce restaurant. Une petite odeur de succès, une odeur de proximité et de bon endroit. Tu comprends ça, Michel? C'est Poppy's, le vrai fish and chips, Kendall's, Camdowns, Petfish, Soho, Portobello, Roadfish, c'est Super Savage Aigle Fin ou le classique Cabillaud, Scant. Là, tu peux choisir ici du poulet ou autre chose, mais le truc c'est le poisson, hein. T'es dans un endroit de fish and chips, tu ne vas pas commander autre chose? Comment ça se passe ici, tu vois? À 1h du matin, ils pêchent à 7h du matin, ça va à leur cuisine centrale à 8h, le poisson est déjà préparé à 10h, il arrive au restaurant à 11h, c'est tout près ici, c'est top. En gros, Arak, si le poisson est moins lourd, je peux choisir le cabillaud, ok? L'aigle fin est plus lourd que le cabillaud. Je veux le haddock blanc. S'il vous plaît, merci. C'est quel anglais ça, hein? Fisk ou quoi? C'est pire que moi. J'ai fait Fisk, tu as fait Fisk, j'ai fait Fisk, et après j'ai fait Wizard. J'ai toujours eu peur de faire le cours d'anglais. Honnêtement, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je ne savais rien dire du tout. J'ai appris là-bas, j'ai fait 10 ans d'anglais, 10 depuis l'enfance, j'ai fait de l'anglais toute ma vie. Je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je me suis perdu. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. Je suis allé demander au gars, j'ai dit mon Dieu, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Mon ami Rod, qui est un très bon ami néo-zélandais, m'a tout traduite. Regarde comment il est servi. Une petite bière maison pour manger le classique fish and chips. Encore un plat de mon enfance, tu comprends? Enroulé dans un journal, il y avait son petit poisson sauvage, bien charnu. J'ai aimé qu'il soit vraiment en forme de poisson. Oui, N'est-ce pas? Mec, plat classique, petite pomme de terre, sauce tartare. pommes de terre maison, pas à la mode britannique où elles sont coupées plus épaisses. Sur les frites, Sur les frites. Adoptez leur façon de faire ici, comme il l'a déjà montré, mettez un peu de vinaigre sur les pommes de terre. Aussi, profitons de ce moment.
Bien garni, bien charnu, n'est-ce pas? C'est beau? Gros poisson, quel délice. Ce matin, on a débuté par un petit déjeuner anglais. Aujourd'hui, c'est matinée classique. Je n'irai pas au cookie de la reine. Café de l'après-midi, cookie pas fameux non plus. Je l'ai vu, c'est un biscuit. Il sait déjà ce qu'est un cookie, imagine la reine goûtant le cookie du Brésil. C'est quelque chose. Le Popschool, c'est la culture des années 50, l'époque du fishing tips. Très sympa. C'est très simple. Là-bas, ils conseillent de réserver, c'est souvent bondé. On enregistre un jeudi, mais le week-end, laisse tomber. Tu veux goûter le fish and chips? Bien sûr, chérie. Vas-y, Michel. Je précise que la bière est servie en tasse. Elle sent bon, fruitée. Les Anglais s'y connaissent en temps bière. N'est-ce pas? Ils passent leur temps à boire de la bière dans des pubs bondées. C'est Gretchen. Allez, bois. Juste un peu plus de sauce. Du poisson qui s'effrite facilement, une chair très tendre. J'adore le poisson frit. Celui-ci est bon? C'est très bon. Très tendre à l'extérieur, croustillant à l'intérieur. J'ajouterai un peu de sel ici pour que ce soit parfait. Michel n'a pas réalisé qu'elle venait de dire une grosse bêtise. Tendre dehors, croustillant dedans. Le lieu s'appelle Fish Fishing Tips, et là-bas Fish Fishing Tips Poppins. C'est un bon endroit pour manger un fish and chips, Michel? Très bon endroit. Traditionnel, classique, délicieux poisson. Bienvenue. Ici à Londres, tout ferme très tôt. Et le dernier arrêt, c'est dans le restaurant le mieux noté de la ville, 40 000 avis. Le menu est entièrement indien. Tu es impatiente, Michel? Je suis impatiente. C'est bien Moustache qui a recommandé, non? Et il a dit que c'était très bon, le restaurant préféré des séries. On va voir. Voici le menu pour vous. Dish room breakfast, grill toute la journée, rubber roll, boisson. Voici le menu principal. Allons-y pour notre aventure, n'est-ce pas? Pour finir la journée, on va manger une bonne picana indienne. Pour finir la soirée, on vous apporte un petit thé au gingembre avec du lait à la porte. Et puis le classique des restaurants indiens, c'est le verre d'eau dans un gobelet en aluminium. Ce merveilleux menu gigantesque avec plein de plats dont tu n'as aucune idée. Mais Moustache m'a dit de goûter le Dish Room Chicken Tikka. Franchement, le menu est très vaste. Autre recommandation de Moustache, leur restaurant préféré avec Cecilia. Mangue et fenouil rôti, plus un cocktail à l'orange. Le lassi est une boisson traditionnelle de l'Inde à base de yaourt battu, généralement mélangé avec de l'eau ou du lait et aromatisé avec des épices, des fruits ou du sucre. Ici, c'est le fameux Vai Corinthians. Je ne sais pas encore quoi commander, mais j'espère que ce sera bon et que ça me portera chance. C'est le restaurant le plus évalué de la ville avec 45 000 avis. Et ça, c'est seulement pour celui de Soho, qui est une autre unité qui en a plus de 15 000. Donc, en additionnant, tu dois vraiment connaître cette maison, hein, frère? Petite mangue de Michel. On dirait un smoothie que tu as fait avec un yaourt bien délicieux qui... Ah, Il y a cette petite acidité, il y a l'acidité du yaourt qui rend ça différent. vraiment bon. Eh bien, je pensais que c'était alcoolisé, mais non, ce n'est pas alcoolisé. Ça pourrait l'être. On pourrait ajouter un peu de tequila, ce serait drôle. J'ai aimé qu'ici, mec, avec ce que tu manges, ils donnent à une œuvre de charité. C'est-à-dire qu'ils ont déjà donné plus de 25 millions de repas. C'est génial, je vais vous dire un truc. Ça a l'air épicé, hein. Regarde la petite crevette là-bas. Et puis le tikka en tikka. Et la tikka. On verra, mais il dit que le niveau est moyen. Mon amour, si ça c'est moyen, je suis vraiment dans la galère. Quand tu vois, très tranquille. Même les petits yeux de la Thaïlandaise se sont ouverts, hein. Je peux y aller, Michel? Oui, Mario, vas-y. Vas-y, je n'arrive plus à manger. Rien. C'est plus un piment aromatique qu'un vrai piment. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vais en reprendre. Est-ce que cette partie noire, c'est le piquant du piment? Je ne sais pas, mon amour, ce n'est pas si fort, mon Dieu. La nourriture indienne, thaïlandaise, ce n'est pas pour moi. Mince. Moi, le gros dur du piment. Comme ça. Je suis en train de transpirer. Sérieux? Oui, ça réchauffe l'âme. Waouh, celui-là a un goût prononcé de cumin. Bien, il y a des morceaux de quelque chose dedans. Qu'est-ce que tu as commandé ici? Du concombre? J'ai déjà commandé en pensant à apaiser mes papilles. Tu n'as pas supporté le piment, hein? Prends un yaourt, ça rafraîchit après tant de piquant. Oh là là. Tu fais une tête comme si c'était super épicé. Tu fais une tête comme si ça allait même me brûler le doigt. Regarde. Celui-ci est sauvage. La crevette est très savoureuse. On dirait qu'il y a du poireau frit dessus. C'est la surprise ici. Ce yaourt à la mangue apporte une vraie fraîcheur. Regarde le petit pain. Ouvre-le, déchire-le ainsi. Mets-le dans ta main.
petite salade d'oignons, avec des crevettes baignées de tomates. Et alors, mon pote? C'est emballé. J'ai vu de la fumée s'échapper, et ce n'est même pas parce que c'est chaud. C'est à cause du feu du piment, pour toi qui veux goûter. Pain? Enlève tout le piment. Tu me fais confiance? Que Dieu m'aide. Puis-je ajouter du yaourt? Bien sûr, vas-y. Alors, Voilà, c'est pour adoucir un peu. Michel prépare une assiette de chef et veut organiser un duel amateur contre professionnel. Comme je n'ai pas pris beaucoup de sauce, je n'ai pas trop senti le piment, ou alors le yaourt a beaucoup aidé. Pain? Pourquoi je ne me fais pas confiance? D'accord. Et le pain? Celui-ci est bien meilleur. Je vais prendre le risque. Tu vas prendre la sauce. Allons-y. Je veux te voir ainsi, toute mouillée. Merci. Je crois que ma bouche est déjà engourdie. Toutes mes papilles gustatives sont endormies maintenant. Maintenant, tout peut passer. Voilà, non? Terminer la soirée avec l'addition la plus chère, 58,50. J'ai adoré ma journée à Londres. J'ai très bien mangé et je suis déjà prête pour demain, manger un peu plus.